Bonjour tout le monde, on va continuer le chapitre 5 avec un nouveau type de fichiers qui sont les fichiers binaires. Donc à la séance précédente, on a étudié les fichiers formatés, c'est-à-dire les fichiers qui sont interprétables sous forme de texte. Aujourd'hui, on va étudier les fichiers binaires. Ce sont des fichiers non formatés, c'est-à-dire qu'on ne va pas enregistrer les informations qu'on a dans nos variables, mais plutôt on va enregistrer directement le contenu de la mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, dans un fichier. Et donc par la suite, on va avoir un fichier qui contient des données binaires sous forme d'octets. Donc un fichier binaire, c'est tout fichier qui n'est pas interprétable sous forme de texte. Ça peut être une image, un son ou tout autre fichier compressé. Pour décrire l'organisation des données dans ce fichier, on parle de format de fichier. Donc on avait étudié les fichiers au format texte. On avait vu comment lire et écrire dans ce type de fichier. Et donc les fichiers qu'on avait générés, on pouvait les lire simplement par un simple éditeur de texte, par exemple le bloc-notes, parce que les caractères, ils sont stockés selon le code ASCII. Donc c'est ce qu'on appelle le mode formaté. Par exemple, quand on utilise la fonction printf, les données sont écrites d'une façon personnalisée et au format ASCII. Donc dans l'exemple suivant, quand on crée notre variable qui s'appelle var, qui est de type int, cette variable va être stockée sur 4 octets en mémoire, mais lors de l'appel de la fonction printf, les données de cette variable qui ont été stockées en format binaire vont être converties en format décimal. Donc l'affichage après de la valeur de cette variable va être en caractères selon le code ASCII. Donc puisque le langage C c'est un langage évolué, on n'aura pas besoin à connaître ni le code ASCII ni la représentation des nombres dans les mémoires. Pour le format binaire, il va occuper beaucoup moins de place en mémoire, puisqu'il s'agit d'une recopie directe de la mémoire. On n'aura pas donc à savoir comment encoder chaque nombre. Et en général, les données numériques sont souvent pour les données numériques, il est souvent plus efficace de recopier directement le contenu de la mémoire, donc de les écrire sous forme binaire. On parle alors du mode non formaté, dans lequel on va travailler avec la fonction fwrite qui va nous permettre d'écrire directement le contenu de la mémoire. Donc on aura des données sous forme binaire. Donc le même exemple, on déclare une variable de type int. Ça va donc nous permettre d'allouer une place mémoire pour contenir ce qu'on va stocker dans cette variable. Donc puisque la variable elle est de type int, elle sera stockée sur 4 octets. Donc la représentation de cette valeur 15 en binaire est la suivante. Donc 4 octets ou bien 32 bits. Donc les données vont être enregistrées en mémoire en binaire. Et donc la fonction fwrite, c'est une fonction qui n'a pas besoin de connaître quelle est la valeur qu'on a enregistrée dans notre variable, contrairement à la fonction printf qui, pour afficher la valeur 15, a dû convertir donc le format ou la valeur en binaire en décimale afin d'afficher donc notre valeur qui est contenue dans la variable var. Donc la variable var pour la fonction fwrite n'est qu'une suite d'octets en mémoire. Son utilisation va permettre donc d'enregistrer dans le fichier ces octets donc, qui représentent notre variable en mémoire. Donc voici le prototype de la fonction fwrite. Elle prend 4 paramètres d'entrée. Le premier paramètre, c'est le pointeur sur le premier octet de la liste d'objets qu'on va inscrire sur le fichier. Donc lors de l'appel de la fonction fwrite, on va faire passer l'adresse de l'objet qu'on souhaite enregistrer dans notre fichier. Le deuxième paramètre, c'est l'espace mémoire qui est pris par un membre de la liste d'objets qu'on va enregistrer, c'est-à-dire la taille d'un seul objet qu'on va enregistrer dans notre fichier. Bien sûr, c'est une taille en octets.
Et le troisième paramètre, c'est le nombre des éléments qu'on va enregistrer et qui ont cette taille qu'on a définie dans le deuxième paramètre. Le quatrième paramètre, le stream, c'est le pointeur sur file, c'est-à-dire le pointeur qui va nous permettre d'ouvrir notre fichier sur lequel on va faire l'enregistrement des données. Donc, comme vous voyez sur le prototype de cette fonction, elle renvoie une valeur de type sizeT et cette valeur, elle correspond au nombre d'éléments qu'elle a réussi à inscrire correctement dans le fichier. Voici donc un exemple d'écriture d'une variable dans un fichier binaire. Il faut donc toujours définir un pointeur sur la structure file. Ce dernier va recevoir le résultat de la fonction fopen qui prend comme premier paramètre le fichier sur lequel on va enregistrer les données. Ici, on a mon fichier .bin. Donc, l'extension, elle n'a pas d'importance. Donc, on a choisi .bin juste pour différencier entre un fichier binaire et un fichier texte. Mais même si on utilise l'extension .text, les données vont être enregistrées sous format binaire en utilisant la fonction fwrite. Pour le mode d'ouverture, on a le mode WB qui signifie une écriture au format binaire. Donc quand on ajoute le B, donc pour n'importe quel mode d'ouverture qu'on a déjà vu à la séance précédente, ça signifie qu'on va avoir une lecture ou bien une écriture en format binaire. Donc ici WB signifie que le contenu du fichier sera écrasé et qu'on va enregistrer un nouveau contenu. Donc si le fichier il existe déjà, sinon si le fichier n'existe pas, il sera créé avec le nom qu'on a fait passer. On appelle ensuite la fonction fwrite qui va prendre donc l'adresse de l'élément qu'on va enregistrer. Ici c'est la variable qui s'appelle var. Le deuxième élément c'est la taille de l'espace mémoire qu'on va enregistrer, sur lequel on va faire l'enregistrement. Donc c'est la taille du type de la variable qui est size of int. Et le troisième paramètre, c'est le nombre des éléments qui ont cette taille. On a un seul élément qu'on souhaite enregistrer dans le fichier. Et le dernier paramètre, c'est le pointeur sur notre fichier. Ensuite, pour écrire un tableau dans un fichier binaire, on a deux méthodes. La première consiste à faire passer la taille du type du tableau. Donc, par exemple, ici, on a un tableau qui est de type int. Donc, on va faire passer size of int. Et pour le troisième paramètre, on va faire passer directement la taille de notre tableau en supposant qu'on connaît sa dimension. Donc bien sûr, pour le premier élément, ça sera donc l'objet qu'on souhaite écrire sur notre fichier, c'est donc le tableau. Donc le nom du tableau, il correspond à l'adresse du premier élément de ce tableau. Et le dernier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Donc ce pointeur, il pointe donc sur le fichier qui s'appelle mon fichier .bin. Toujours, on a un mode d'écriture WB. Donc, vous remarquez qu'on n'a pas besoin de faire une boucle pour inscrire le tableau case par case, comme ce qu'on avait déjà fait avec les autres fonctions d'écriture en mode non formaté. Donc, car on a demandé à la fonction fwrite d'inscrire l'espace mémoire pointé par tab et dont la portée est 10 fois 4 octets, donc size of int, ça correspond à 4 octets, donc ce qui correspond à la fin à 10 éléments du tableau. La deuxième méthode consiste à faire passer directement le size of la case 0 du tableau, et comme nombre d'éléments qu'on va faire passer et qu'on va enregistrer dans le fichier, on fait passer donc size of le tableau en entier divisé par size of tab de 0. Donc ici, size of tab, c'est 4 multiplié par 10, puisqu'on a pour chaque case, c'est 4 octets, et on a 10 cases, donc c'est 4 fois 10, qu'on va diviser par size of un élément qui est 4, donc ça sera 40 sur 4, ce qui nous donne 10. Donc, il est conseillé d'utiliser cette deuxième méthode. Comme ça, si vous décidez de changer la taille ou bien le type de votre tableau, cela ne vous obligera pas à réécrire votre fonction fwrite.
Pour l'écriture d'une structure, donc on va suivre la même méthode. Donc fwrites va toujours prendre l'adresse de l'objet qu'on souhaite enregistrer. Donc ici, c'est une variable qui est de type la structure qui s'appelle personne, qu'on a déjà initialisée par des valeurs. Donc vous pouvez créer une fonction qui enregistre des données sur cette variable. Comme deuxième élément, on fait passer la taille d'un seul élément. Donc ici, on a une seule variable de type personne. Donc on va faire size of person 1. Le troisième paramètre, le nombre des éléments. On a un seul objet qu'on souhaite faire passer et écrire dans le fichier. Et le dernier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Donc pour écrire dans notre fichier binaire, on va utiliser la fonction fread. Cette fonction, elle prend 4 paramètres d'entrée. Donc elle va suivre la même syntaxe de la fonction fwrite. Toujours pour le premier paramètre, ça va être un pointeur sur le premier octet de la liste des objets qu'on va lire. Le deuxième paramètre, c'est l'espace mémoire qui est pris par un seul membre de la liste des objets qu'on va lire. Le troisième paramètre, c'est le nombre des éléments qui ont cette taille qu'on a fait passer dans le deuxième paramètre parmi la liste des objets à lire. Et le dernier paramètre, c'est un pointeur sur notre fichier qu'on est en train de lire. Cette fonction aussi, elle retourne une valeur de type size t qui correspond au nombre d'éléments que la fonction fread a réussi à lire correctement dans le flux qui est pointé par stream. Donc si on tente une lecture après le dernier élément du fichier, donc on aura la fonction qui va nous retourner une valeur qui est égale à 0. Il faut noter que la lecture par fread doit correspondre parfaitement à la manière dont l'écriture avec fwrite a été effectuée. Et que la fonction fread ne peut pas être utilisée si le fichier n'a pas été créé par fwrite, mais avec d'autres fonctions qu'on avait déjà étudiées dans le mode formaté, telles que fputs ou bien fprintf. Et de même, si le fichier a été rempli avec un éditeur de texte, on ne peut pas utiliser après la fonction fread pour le lire. Donc, voici un exemple de lecture à partir d'un fichier binaire. Donc ici, les données vont être enregistrées dans la variable var. Donc comme on l'a dit, il suffit de suivre la même méthode qu'on a vue avec la fonction fwrite. Donc pour l'appel de la fonction fread, on va faire passer l'adresse de la variable dans laquelle on va enregistrer les données qu'on va lire à partir du fichier binaire. Ensuite, la taille d'un élément de cet objet-là dans lequel on a stocké les données. Le nombre des objets qui ont cette taille-là, passé dans le deuxième paramètre, et le pointeur sur le fichier. Donc, on suppose bien sûr qu'on a déjà créé ce pointeur au début du programme et on lui a affecté le résultat de la fonction fopen. Donc, pour la lecture en mode binaire, on peut utiliser le mode RP qui va nous permettre de faire une lecture seule sur un fichier binaire. La même chose pour la lecture d'un tableau. Donc, on va suivre la même syntaxe qu'on a utilisée dans la fonction fwrite. Donc, il faut respecter la méthode qu'on a utilisée et ne pas mélanger entre les deux méthodes, car la différence entre ces deux notions se situe sur la disposition des éléments dans le fichier. C'est-à-dire, en fonction de la méthode qu'on a utilisée avec le fwrite, les données vont être enregistrées d'une manière qui est différente d'une méthode à une autre. Donc, lors de l'appel de la fonction fread, il faut suivre la même méthode de la fonction fwrite. Et pour la lecture d'une structure, on suivra aussi la même syntaxe avec fwrite. Donc, on souhaite lire une structure enregistrée dans un fichier binaire. Donc, on va faire passer une variable qui est de type cette structure-là, afin d'enregistrer les données dans cette variable. Ensuite, la taille d'un seul élément, donc, qui correspond à la taille de personne 1. Et le nombre des éléments qui ont cette taille, on a un seul élément qu'on souhaite récupérer.
Et le dernier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Avant de terminer ce chapitre, je vais faire un exemple de lecture et d'écriture sur les fichiers binaires. Donc, les données vont être définies dans une structure qui s'appelle article, qui prend deux sous-variables, le nom de l'article et le prix de l'article. Donc, on va enregistrer des données dans cette structure et les enregistrer après dans le fichier binaire et faire la lecture du fichier binaire. Donc, bien sûr, la première chose, c'est toujours d'inclure les bibliothèques dont on aura besoin. Donc ici, on va avoir besoin des bibliothèques Studio et stdlib. Donc pour les fonctions d'input-output, c'est les fonctions de lecture et d'écriture sur les fichiers. Ensuite, on va définir notre structure. On avait déjà dit qu'il faut utiliser le mot-clé struct. Donc si on veut faire un synonyme sur cette structure pour ne pas répéter le mot struct, on utilise typedef. Donc le nom de la structure, c'est article. On va définir les sous-variables. On a le nom de l'article, ça va être un tableau de caractères, par exemple une taille maximale de 20. Le prix, par exemple, il est de type int. On va créer deux fonctions. Une première fonction qui permet d'écrire les données dans un fichier binaire et une deuxième fonction qui va nous permettre de lire ces données à partir du fichier binaire. Donc les deux fonctions ne vont rien renvoyer, donc ils vont être de type void. On va appeler la première fonction par exemple writeArticle. Donc on va définir une variable de type la structure article, donc, sur laquelle on va enregistrer les données saisies par l'utilisateur. On va afficher un message. Donc on va demander à chaque fois à l'utilisateur est-ce qu'il veut ajouter un article. Tant que son choix est oui, on va continuer à lui demander de saisir des données et au fur et à mesure, on va les enregistrer dans notre fichier binaire. Oui ou non. Et donc, on va lire la réponse. Donc, ça sera un seul caractère. Donc, on va utiliser la fonction getChar. Donc, on va stocker dans une variable C qu'on va déclarer, elle est de type char. Et donc, tant que C, elle est égale à O, donc, tant que la réponse est oui, on va demander à l'utilisateur de saisir les données. Donc, while C égale à O, soit majuscule ou minuscule. On va lui demander de donner le nom de l'article. Donc l'article est de type chaîne de caractères. Donc, on peut utiliser la fonction getS. Et donc pour accéder à la sous-variable nom, on va utiliser la variable A qui est de type la structure article, point le nom de la sous-variable, ici c'est nom. On va faire la même chose pour le prix. Et on va faire un scanf de la variable du prix, donc qui est de type int. Donc adresse de A, point, le prix. Donc, ces données qu'on va récupérer, à chaque fois, on va les enregistrer dans une ligne dans notre fichier. Donc, pour faire l'enregistrement en format binaire, on a dit on va utiliser la fonction fwrite. Cette fonction, elle prend comme premier paramètre la variable qu'on va stocker dans le fichier. Ici, c'est A. Donc, on va faire passer l'adresse de A. Le deuxième paramètre, c'est la taille de cette variable. Donc, c'est size of A. Le troisième paramètre, c'est combien d'éléments, ou bien combien d'objets on va enregistrer qui ont cette taille. Donc ici, on a un seul objet qui est la variable A. Et le troisième paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Donc on doit créer un pointeur sur le fichier.
Donc c'est un pointeur de type la structure file, on va l'appeler par exemple out, dans lequel on va stocker le résultat de la fonction fopen qui prend deux paramètres. Le premier c'est le nom du fichier, on va l'appeler par exemple article.bin. Le deuxième c'est le mode d'ouverture du fichier, on va faire un mode en écriture binaire. Donc le pointeur il s'appelle out, ce sera le quatrième paramètre de la fonction fwrite. Et donc à chaque fois on va enregistrer ligne par ligne et on redemande à l'utilisateur s'il veut à nouveau introduire un nouveau article. Donc tant que la réponse est oui, on va refaire la boucle while. Donc on ajoute le getChar ici. Et il ne faut pas oublier de fermer le fichier avec la fonction fclose qui prend comme paramètre le pointeur sur notre fichier. Donc pour tester la fonction, on va créer la fonction main et on fait l'appel à la fonction write article. Donc on va compiler et enregistrer et exécuter notre programme. Donc il nous demande, voulez-vous ajouter un article? Oui. Donnez le nom de l'article à 1 par exemple. Son prix, on peut ajouter un deuxième article, oui. Donc A2 et on s'arrête. Donc si on ouvre le dossier sur lequel notre programme a été créé, on va voir que le fichier article.bin a été bien créé. Si on l'ouvre avec un simple éditeur de texte, vous allez voir que les données sont illisibles car elles sont créées sous forme binaire. On va créer maintenant la deuxième fonction de lecture du fichier, qui est de type void. On va l'appeler par exemple read article. Ne prend aucun paramètre d'entrée. Donc les données qu'on va récupérer, on va les stocker dans une variable qui est de type la structure article. Donc puisqu'on va récupérer ligne par ligne à partir de notre fichier et chaque ligne elle est de type la structure article. Donc pour cela on va utiliser la fonction de lecture fread qui prend comme premier paramètre l'adresse de l'objet dans lequel on va stocker les données. Donc ici c'est l'adresse de A. Donc deuxième paramètre la taille de A, size of A. Le troisième paramètre c'est le nombre des objets qui ont cette taille, 1. Et le dernier paramètre c'est le pointeur sur le fichier qu'on va lire. Donc on va définir notre pointeur sur la structure file. On peut utiliser la même syntaxe. Donc au lieu du mode d'écriture, on va faire un mode de lecture. On peut afficher un message. Donc liste des articles enregistrés. On fait le fread. Et donc, tant qu'on a une ligne à lire, on va continuer la lecture de notre fichier. Donc, il faut utiliser une boucle tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier. Donc, pour savoir qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier, on va utiliser la fonction FOF qui renvoie la valeur end of file si on arrive à la fin du fichier. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, donc not FOF. Donc, cette fonction prend en paramètre le pointeur sur le fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire à chaque fois, on va afficher le contenu de ce qu'on a récupéré, c'est-à-dire la ligne qu'on a récupérée et qu'on a stocké dans la variable A. Donc, le nom, pourcentage S, le prix, pourcentage D, qu'on va récupérer à travers la variable A, point nom et A.prix. On va ajouter un retour à la ligne. Et bien sûr, dans la boucle, il faut appeler à nouveau la fonction fread pour lire à chaque fois la ligne
la ligne suivante dans notre fichier tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Et toujours ne pas oublier de fermer le fichier avec la fonction fclose qui prend comme paramètre le pointeur sur le fichier. Donc on exécute cette fonction dans la fonction main. On fait appel à la fonction read article. On compile et on exécute. Voulez-vous ajouter un article? Oui. On va l'appeler A1, sans prix. On ajoute un deuxième article, A2, avec son prix. Un troisième article. On s'arrête. On aura la liste des données qui sont enregistrées dans notre fichier qui va être affichée. Donc, pour résumer, l'intérêt de l'utilisation des fichiers binaires, c'est leur facilité d'utilisation. Donc, on n'aura plus besoin de formater les fichiers comme on faisait avec les fichiers de type texte, qui sont des fichiers formatés. Donc, par exemple, quand on a utilisé la fonction fprintf pour créer un fichier formaté, on avait besoin de définir le format de données pour chaque sous-variable pour notre structure. Donc, ceci va impliquer une meilleure gestion de données et donc surtout pour les données de grande taille. Et donc, par la suite, on va avoir une meilleure gestion des entrées-sorties qui va être plus rapide. Un autre avantage, c'est que ces fichiers vont avoir une taille qui est plus petite par rapport aux fichiers formatés. On aura donc moins d'espace de stockage et une transmission qui est plus rapide. Sinon, l'inconvénient, c'est que ces fichiers ne sont pas portables puisque le codage des données il va dépendre de la machine sur laquelle notre fichier binaire a été créé.